Bonjour à toutes, bonjour à toutes et bienvenue sur mon deuxième épisode de podcast. Moi c'est Rachel, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Ravelry sous le pseudo RGGirl1979 et vous pouvez également me retrouver sur Facebook, j'ai une page intitulée Tricot Passion RG. Alors, au sommaire de cet épisode, je vais d'abord vous parler de projets terminés. J'en ai repioché aussi quelques-uns de l'année dernière que je n'ai pas pu vous montrer à la première vidéo parce que sinon on était parti pour un épisode de 2-3 heures. Ce n'est pas le but. Alors, dans ce sommaire, il y aura également les projets terminés actuels, enfin qui viennent d'être terminés il y a peu de temps. J'aimerais bien aussi vous parler évidemment des projets en cours, mais aussi des petits coups de cœur qui tarderont pas, à mon avis, à venir se mettre sur mes aiguilles. Et bien c'est parti, on y va. Alors, je vais tout de suite vous présenter le modèle que je porte. Donc c'est le pull Mahé. Voilà, je vous le montre. Je vous demanderai encore d'excuser un petit peu les petits soucis vidéo qu'il y a déjà eu à la première vidéo, mais qu'il y aura certainement encore. J'essaie un petit peu d'ajuster. Je ne suis pas une metteur en scène, donc soyez indulgents. De toute façon, le but ici, j'espère en tout cas, c'est de vous partager sur la laine et pas vous faire un cours de audiovisuel, n'est-ce pas? Alors, donc c'est le pull Mahé, c'est un pull modèle, un design de Andrea Mauri. Donc il est tricoté en grosse laine. Hein. Sa particularité, donc le col en V sur le devant et sur l'arrière. Et vous le remarquerez, je vais un petit peu pivoter la caméra. Si je me mets de profil, vous allez le voir. Vous voyez, le devant remonte par rapport à l'arrière qui, lui, vient bien recouvrir au niveau du fessier. Alors, je me réinstalle, c'est plus pratique quand même pour se parler. Alors, ce pull Mahé, je l'ai tricoté en Cyrano, coloris plume. C'est la laine de chez Rerum Natura. Je vous montre l'étiquette. Cyrano Rerum Natura, 100 grammes pour 160 mètres. Alors, je vous parle très rapidement de la petite épopée pour enfin arriver à finir ce pull. Donc en fait, moi j'avais choisi en coup de cœur donc le pull Mahé et je trouvais qu'il tombait à pic. C'est un projet qui a été terminé au final au mois de décembre, mais il faut savoir, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, je l'avais commencé en fait dans le cadre du Knitich et je l'avais à la base commencé en, je reprends une pelote parce qu'il m'en reste évidemment, j'ai récupéré puisque je l'avais défait. Je l'avais commencé en fait en qualité Gilliatt de Rerum Natura toujours. C'est la couleur, non, poivre blanc, pardon. Elle est plus fine que la Cyrano. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu commencer donc en Gilliatt, en travaillant quand même avec le numéro d'aiguille, etc. Au vu du petit échantillon, le début d'échantillon que j'ai pu faire, je me rendais bien compte que c'était pas encore une laine suffisamment épaisse pour le modèle en question. Donc, je me suis dit, je vais jouer un petit peu sur ma taille d'aiguille. Mais malheureusement, j'ai monté, j'étais pratiquement à la fin de mon projet. Hein. J'allais encore faire les manches, mais vous voyez bien les manches, ce n'est jamais que remonter des mailles et vous faites, je ne sais plus moi,
5-6 cm de côte de 2 et c'est terminé, on n'en parle plus, hein, votre pull il est fini. Mais donc avec la Gilliatt, moi ce qui s'est passé, c'est qu'au plus je montais dans le corps, au plus ça me plaisait pas parce que je trouvais que le poids était beaucoup trop ajouré. Si j'ai l'occasion, je glisserai une petite photo. Je pense que j'ai gardé une photo de quand je l'ai monté avec la Gilliatt. Je trouvais que c'était fort ajouré malgré la taille d'aiguille que j'ai joué quand même un petit peu. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, la Gilliatt, elle se tricote en 4 voire 5 millimètres. Je pense que là, j'ai joué, ça devait être j'ai de mémoire, je pense que j'avais utilisé du 5,5 et du 6, peut-être 6,5 grand maximum. Par contre, quand je l'ai recommencé alors parce que bon, évidemment, vu que j'avais commencé en Gilliatt et que c'était pour le Knittich, il s'agissait pas de défaire en plein cours de Knittich parce que vous comprenez bien que le métrage comptait, hein. Et donc, en Cyrano, par contre, quand j'ai utilisé la Cyrano, qui est relativement beaucoup plus épaisse, ici d'ailleurs, elle se tricote en la recommandation, donc c'est du 5,5 à 6 mm de diamètre pour vos aiguilles en Cyrano. Le patron Mahé recommande en fait, lui, il s'agit de tricoter en 6,5 une partie et en 8. Donc le 6,5 ben, c'est pour les côtes et le 8 mm c'est pour le corps. Et donc ben là j'ai suivi parce que d'après ce que je faisais, le minimum d'échantillons que j'ai pu faire, ça me paraissait vachement beaucoup plus adapté avec cette laine là et effectivement là pas photo. D'ailleurs je vous mettrai le lien, vous irez voir un petit peu le modèle en photo proposé par Andrea Mori. C'est dans ce coloris approximativement et il n'y a rien à faire là. Je pense que déjà à la base mon coup de cœur c'est certainement déjà la couleur qui a fait beaucoup. Je vais essayer de me mettre un peu plus près pour vous montrer les détails du point. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Là, peut-être ici, oui. Pardon, les bruits. Donc, en fait, c'est un mélange de rangs de mailles endroit et de rangs de mailles torse. Je pense que ce qui m'a plu aussi beaucoup dans ce patron, ben, c'est le fait d'avoir ce V à l'avant et le V à l'arrière. Il descend relativement bas. Je pense d'ailleurs que j'aurais pu me permettre de faire 2-3 cm de plus au vu de ce qui m'est resté en quantité de laine. Vous pourriez très bien le faire en tunique. Quand je le vois d'ailleurs sur la photo de Andrea Mori, on pourrait pratiquement dire qu'il s'agit d'une tunique, hein, ce pull. Mais très chouette modèle, je le recommande aux novices, il n'y a vraiment aucun souci. C'est un modèle relativement basique. Oui, il y a certainement au niveau de, parce que ça se travaille, vous voyez ici pour les épaules tombantes, vous avez un jeu de German Showrow. Sur le devant et sur l'arrière, puisque ça se travaille également au rang raccourci sur le bas. Et je pense que bon, on n'est pas débutant tout le temps non plus, hein. Il y a un moment donné où il faut quand même un petit peu avancer et on a envie de nouvelles techniques, d'apprendre davantage. Et ben, je vais dire que c'est un tremplin, un deuxième petit tremplin pour avancer dans les nouvelles techniques de tricot. Alors, qu'est-ce que j'avais encore à dire, moi, sur ce? Ben, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, hein, très chouette modèle. Alors, je vais vous parler d'un modèle un peu plus vieux, celui-là. Alors, donc, il s'agit de la petite marinière intitulée le Little Otway. Je vous la montre ici. Le Little Otway
de Lilophile, Bérangère Cailleux sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai des petits liens pour trouver. Donc, je l'ai tricoté ici pour une taille 6 ans. C'est pour mon dernier petit garçon. Alors, particularité donc de cette petite marinière, je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu fait craquer. Je trouvais que c'était original. Donc, sur le corps, les lignes de la marinière sont travaillées sur, que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Tandis que sur les manches, vous retrouvez les lignes de marinière bleu marine sur 2 rangs. Et donc le petit effet est tout à fait dans l'air du temps. Alors ici donc la finition du col, venez avec votre crochet et tout autour vous allez créer. Ça, on peut pas dire que ça ressemble à une e-corde, hein, pas du tout. Ce n'est pas du tout l'effet de l'e-corde. Par contre, je me demande si j'aurais pas pu, parce que si vous regardez de tout près, je trouve qu'elle roulotte. Vous voyez, si ça vient pas d'être lavé le jour même, que je ne rebloque pas d'ailleurs avec pour le tenir, hop, ça retombe. C'est juste ça qui m'embête un petit peu. Je réfléchis encore pour voir si je ne vais pas soit refaire une e-corde tout simplement pour que ça se tienne mieux, ou essayer alors de refaire cette petite bordure au crochet, mais peut-être choisir un diamètre de crochet un peu plus, ou serrer un petit peu plus fort tout simplement pour essayer d'éviter ce petit effet de rebec, parce que la finition est tellement jolie comme ça. J'avais encore jamais fait de finition comme ça au crochet. C'est très fin, mais le petit inconvénient ici, pour moi en tout cas, c'est que ça retombe. Si vous avez déjà essayé, peut-être et que vous avez une astuce à me partager, je suis tout oui. Alors, donc la laine, elle est ici. Donc c'est la Baby Merino de Drops. Donc ici, donc c'est un blanc, blanc cassé. C'est le coloris 02. Et voici le bleu marine, toujours Baby Merino de Drops, où là, c'est le coloris numéro 13. Il m'en reste énormément. J'avais fait, je sais pas pourquoi j'ai pris un stock, je pense qu'il me reste 7 à 8 pelotes de chaque couleur. Donc, je pense sincèrement refaire une petite marinière, mais j'attends le modèle idéal, hein. Il y en a en veux-tu en voilà de toute façon, donc j'ai déjà ma petite idée en tête. Et la particularité que je trouvais sympathique également, c'était la finition au niveau des manches, ce petit point, pardon, comment est-ce qu'on appelle ça? Moi j'appelle ça un point texturé, tout simplement. Ça change un petit peu des habituelles côtes 1-1 ou côtes 2-2. Je trouve ça plutôt original, ça change un petit peu des habitudes. Donc voilà pour la petite marinière. Alors, j'avais aussi envie de vous parler, j'ai réalisé il n'y a pas tellement longtemps, vous avez dû le voir également sur Instagram et Ravelry, il n'est pas bien loin, il est juste ici derrière, c'est le bonnet Kobuk. Vous avez été nombreuses à tricoter ce modèle, il est vraiment canon, canon, canon. Donc je l'ai tricoté moi en ici, regardez, donc c'est la bergeraine de Bergère de France. Ici, c'est en Bergère de France, la bergeraine, c'est une DK. Alors, elle est constituée donc de laine peignée, pardon, et en 50% et de 50% de coton. Et j'ai utilisé en mohair, voilà ce qu'il me reste de la mohair que j'ai utilisée pour celui-là. Je n'ai plus l'étiquette, mais j'ai un autre coloris ici. Donc c'est la lisse.
de chez Veritas. C'est des petites boutiques ici qu'on retrouve en Belgique. Elle est plutôt sympathique, je trouve, cette petite mohair. Bon, rapport qualité-prix, on est déjà quand même pour une pelote dans les 10 euros, donc c'est pas donné, mais c'est une pelote de 25 grammes pour 210 mètres. Et vous constaterez, donc moi ici, j'ai fait le Kobuk. C'est pour une taille, je sais le mettre, hein, moi c'est pour moi. Hein. Je vous le montre. Je l'enfile. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas respecté vraiment je voulais pas qu'il soit en fait trop slushy. Donc, vous voyez, hein, il retombe pas des masses. Juste, enfin, moi je trouve que c'est juste ce qu'il faut, tout simplement. C'est vraiment un chouette design. J'avais pensé d'ailleurs vous faire une petite vidéo, mais j'ai un peu encore pataugé moi avec tout ça. Je voulais vous montrer, il y en a beaucoup qui se demandent comment en fait on effectue ces mini nops. Dès que j'aurai mon petit matériel adéquat pour filmer comme ça un petit tuto, je vous montrerai moi ma technique pour faire ce genre de mini, j'appelle ça les mini nops, les mini bubbles. Parce que jusqu'à présent, j'ai regardé sur les vidéos proposées sur YouTube et oui, on explique bien les noppes en elles-mêmes qui se tricotent on pique dans une maille, on en fait 4 ordonnes, on retourne à l'envers, on retricote à l'envers ces 4-là, on revient à l'endroit encore une fois, 2 fois, et puis alors on ne retricote qu'une seule fois et ça vous fait une noppe, je vais dire des noppes, des grosses noppes, tout simplement. Donc voilà, j'étais en train de parler du Kobuk. J'essaierai de vous faire une petite vidéo donc pour vous montrer personnellement comment moi j'effectue ces mini noppes. Pour le coloris de la mohair, ici, c'était en donc la lisse, mais le coloris fraise, rouge fraise, quelque chose comme ça. Par contre, le coloris de la bergeraine de Bergère de France, là, c'est le coloris framboise. Voilà. Alors, pour aller avec ce bonnet Kobuk, j'avais également tricoté un châle. C'est mon deuxième châle, si je ne m'abuse. Oui, le premier, c'était le Brium que je vous ai parlé dans le premier épisode. Et j'ai fait celui-ci. C'est le Lemika de Isabelle Kramer. Donc, particularité, rien de bien compliqué au départ. Donc, il se débute ici, hein, en fait, vous montez quelques mailles, etc. Puis, ça va de augmentation en augmentation. Et puis, vous arrivez ici, donc, au milieu, c'est un jeu, il faut faire très attention d'ailleurs parce que moi, j'ai fait une erreur. Dans le patron, je ne sais plus en fait, je sais plus ce que j'ai fait comme erreur, mais il y a une petite erreur, mais au final, je vais dire que l'erreur en elle-même passe plutôt pas mal. C'était au niveau de la maille glissée, etc. Je ne sais plus ce que j'ai fait comme, je pense qu'elle devait être quand même tricotée et moi je l'ai glissée en fait. Je pense que c'est ça. Et donc, jersey, et puis vous arrivez sur votre partie quasi finale, mais qui est relativement immense, qui est un jeu de torsade et de pois texturés. C'est un pois de blé. Ici, je vous le montre de plus près. Vraiment pas mal du tout. Isabelle Kramer le présentait en une laine qui faisait un petit peu un effet métallique, etc. Je trouvais qu'il donnait super bien. J'ai eu le coup de cœur, mais je n'avais pas le coloris qui se rapprochait du kaki, donc il me restait pas mal de bergeraine parce que je l'ai tricoté également. En fait, j'avais pas mal de bergeraine coloris framboise et je me dis bah c'est l'occasion de faire un châle qui sera en accord avec mon petit bonnet Kobuk, tout simplement. Alors, je vais vous parler maintenant de projets terminés récents, parce que tout
ceux que je viens de vous montrer, ce sont des projets que j'ai tricotés fin de l'année dernière. Terminé, c'est mon, je vous en ai parlé dans le premier épisode. Le voici. C'est le Take Care de Paul TB. Vous la retrouvez en podcast avec Émilie. Je les adore toutes les deux. C'est vraiment des filles super sympathiques. Elles transmettent leur joie de vivre, rien qu'à les regarder sur podcast. C'est vraiment des nanas extraordinaires. Je leur fais un petit coucou d'ailleurs. J'ai apprécié beaucoup votre dernier épisode avec, je pense que c'est la demoiselle qu'on retrouve dans Fil et Fleurs ou Fleurs et Fil, je ne saurais plus dire, qui a aussi un podcast, c'est une Canadienne, que je trouve fort sympathique. Je commence à me mettre à jour dans ses épisodes également. Je la trouve vraiment très sympathique. C'est Gabrielle, si je ne m'abuse, son prénom. Voilà. Encore une découverte et je vous la fais partager. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai un petit lien pour aller voir son podcast, pardon, les mots. Donc, on en revient sur ce modèle, le Take Care. Je l'ai tricoté en Charisma de Drops. Voilà, j'ai une pelote ici tout près. La Charisma de Drops, donc, c'est des pelotes de 50 grammes pour 100 mètres. Elle n'est plutôt pas mal pour réaliser des jacquards. Oh, je ne vais pas dire qu'elle pique, je ne suis pas relativement trop sensible, mais on va dire qu'elle accroche lorsqu'on fait comme ça un jacquard de bien, que les fils s'imbriquent bien l'un dans l'autre, bien se lisser l'un dans l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ce modèle? Bon, personnellement, c'est mon premier jacquard en rond, tout simplement. Il y a des imperfections, hein, ça c'est garanti. Je les vois moi-même, même à la caméra, même ça ressort encore plus. Vous le voyez déjà au niveau, si je le mets un petit peu plus loin, au niveau des sapins, voyez. Contre-jour, c'est pas évident, voyez. Les lignes ici qu'on voit sur la pointe des sapins, j'essaye. Avec le soleil qui s'en va, j'ai la qualité de nouveau absolument médiocre. Vous voyez donc ici, voilà, malgré le blocage, on voit à certains endroits que j'ai un peu trop tiré sur le fil. Si je tire encore, bon, peut-être qu'il nécessitera un deuxième blocage, hein, mais je trouve qu'à certains endroits, on voit quand même pas mal l'imperfection de... J'ai un peu trop tiré. La tension n'est pas encore idéale, voilà, tout simplement. Alors le choix des coloris, je pense qu'il est plutôt pas mal. Hein. Ce gris, c'est un gris clair de la Charisma de Drop. J'ai pris le vert olive, le jaune moutarde et bleu pétrole ainsi que le black. Donc que je ne dise pas de bêtises, c'est un modèle qui se tricote par le bas. Ensuite, donc vous montez jusqu'au niveau ici des manches, l'emmanchure. Vous allez mettre en attente et tricoter vos manches. Ensuite, c'est à partir, une fois que vous avez fini vos deux manches, tout vient se repositionner sur un câble afin de commencer le yoke. Et puis, plus vous montez, alors, il y a des diminutions qui vont se faire au niveau, dans votre diagramme, tout est bien expliqué. Et voilà, moi je suis contente d'avoir fait un jacquard. Maintenant, un peu moins parce que je sais pertinemment que, mais bon, pour dire la vérité, j'avais fait tout le corps, j'ai dû recommencer parce que c'était trop fité. En fait, c'est un modèle que j'ai tricoté pour mon deuxième garçon qui a 14 ans.
J'ai d'abord essayé un peu de bidouiller suivant parce que, ben, comme d'habitude, je ne fais pas entièrement mon échantillon et comme d'habitude, ben, des fois, ça me joue des tours et ça m'a encore joué des tours pour ce modèle-ci. Donc j'ai dû en fait retricoter toute la partie. Donc j'avais des effets, je vais dire ben, jusqu'en bas, tout simplement, puisque c'était trop fité, ça lui tenait trop à corps et bon ben oui, il a 14 ans, il va encore grandir. J'aimerais quand même bien qu'il le mette un an ou deux, quoi. Hein, si même il fait comme une mauvaise herbe, voilà. Donc j'ai dû refaire tout le corps. Les manches, je n'y ai pas touché, j'ai laissé telles quelles, si même elles étaient quand même déjà relativement faites aussi. Mais bon, c'était un peu moins prononcé que ce que j'ai eu comme souci avec le corps. Et donc ben, j'ai pris la taille dame, la première taille dame qui est proposée dans le patron. Et ben, il va vachement mieux. Hein. J'essaierai aussi de mettre une photo parce que je ne l'ai pas encore pris en fait en photo sur lui. Il l'a essayé, ça allait. Je l'ai bloqué, ça allait toujours. Si même c'était pas encore vraiment encore détendu comme je l'aurais souhaité. Mais bon, voilà. Je vais même dire qu'au niveau du col, hein, c'est pas tip top. C'est un peu limite quoi au niveau de la tête, malgré que j'ai suivi le patron. Et bon, il a 14 ans, il n'a quand même pas une tête de géant, quoi. Hein. Mais bon, voilà. C'était ma première expérience de jacquard en RAW. Voilà, qui n'essaye rien à rien. Je compte bien en refaire, hein, ça ne m'a pas dégoûté pour la cause. Il y a plein de beaux projets en jacquard qui me plaisent énormément. Et voilà, je suis dans mon optique, de toute façon, c'est de s'améliorer. Hein, voilà, on ne saurait pas être expert dans tous les domaines. Hein. Alors, la suite. Alors, je poursuis avec un modèle qui a aussi été terminé il n'y a pas si longtemps, si vous me suivez de nouveau sur Instagram. J'ai fait le bonnet Arlo de Andrea Mori également. C'était mon tout premier modèle en brioche, rien que de la brioche. Superbe bonnet, je vous le montre en photo parce que je ne l'ai plus, je l'ai offert au mari de mon ami. Par contre, j'ai encore de la laine, donc je vais vous présenter la laine avec laquelle je l'ai tricoté. Donc c'est une laine que j'ai achetée dans une boutique ici à Liège, dans la rue Cathédrale. Je ne sais même plus le nom de la boutique, ça devient grave. Donc c'est de l'Extra Soft Merino Fino de SMC Select. Alors c'est de la laine 100% Merino, super wash. Alors oui, je fais mine de dire que si vous décidez de faire un modèle en brioche, ben, je suis pas la première à vous le dire, c'est vraiment pas le meilleur des choix, la laine Superwash. Et en l'occurrence, la deuxième que j'ai choisie, c'est la Merino Passion, également 100% Merino Superwash, la marque Performance. Donc je vous montre l'étiquette. Donc ça c'est vraiment black. Vous le voyez gris, mais c'est vraiment ça, c'est le black de chez Black. Voilà, ici vous le voyez mieux. Et celui-là c'est un gris un petit peu, il est un peu chiné. Je ne sais pas si en les mettant l'une contre l'autre, vous allez voir la différence. Voyez. Donc j'ai utilisé ces deux laines, toutes les deux Superwash. Donc bon, comme vous, hein, j'ai entendu les autres tricopines sur leur podcast. La Superwash pour de la brioche, ça se détend très fort, faut faire attention. Donc j'avais quand même joué sur le numéro d'aiguille, la taille, etc. En fonction, donc j'ai choisi un petit peu de régler le tout, sachant quand même que la personne à qui j'allais l'offrir, comme on dit par chez nous,
il a une grosse pièce. Mais malgré tout, voilà, je pense que j'aurais même pu encore faire la taille en dessous, ça aurait été pas plus mal. Je vous mettrai des petites photos, hein. Je pense que lui, par contre, j'ai pris une photo de lui avec le bonnet sur sa pièce, justement. Et donc, vous verrez un petit peu le résultat. Mais personnellement, je pense que je referai un modèle de brioche, mais j'éviterai quand même d'aller vers la superwash parce que ça se détend. Je serais curieuse d'ailleurs de faire l'essai avec une laine qui n'est pas superwash et de voir un petit peu la différence parce que là, j'ai trouvé quand même que c'était fort élastique. Alors, après le Arlo de Andrea Mori, donc que j'ai tricoté en aiguille, pour pas dire de bêtises, 2,75 et 3,25. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre projet qui est terminé. Je vais devoir un petit peu repousser tout ça parce que il est absolument gigantesque. Voilà mon châle Terol d'Ego de Kathleen Hunter. Alors, donc, il se commence ici par la pointe que vous voyez ici à la caméra. Tac, 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 on monte, une section de ligne, une section de dentelle, section de ligne, ensuite du jacquard, encore une belle section avec donc toutes les augmentations qui incombent pour se retrouver évidemment avec quelque chose de, comme je vous dis, gigantesque. Il a été bloqué, vous avez vu les photos, hein, je l'ai bloqué hier, je l'ai tricoté, donc je me remets à niveau, je l'ai tricoté avec la laine C-laine, je n'ai malheureusement plus les étiquettes, je ne sais pas ce que j'en ai fait, donc de la boutique C-laine que vous retrouvez sur Etsy. Moi, j'avais flashé donc sur les 3 écheveaux là que je vous avais présenté sur Instagram. J'étais vraiment tombée sous le charme. Je m'étais dit c'est l'idéal pour un châle. J'avais ma petite idée déjà en tête. En plus, bon, il n'est pas pour moi, hein, c'est un cadeau. J'avais dit que j'en parlerais pas trop, mais je ne pense pas que la personne à qui il est dédié regarde mes podcasts, donc je peux quand même vous en parler. De toute façon, nous sommes mardi là, j'enregistre mardi le 12. Je vais lui offrir demain. Je la vois demain. Il est plus que temps parce que son anniversaire c'était quand même au mois de janvier, donc voilà. Je pense qu'elle comprendra. Alors, de quoi est-ce que je voulais vous parler? Oui, donc de nouveau, ici, vous allez voir sur la partie, la section ici de dentelle, on retrouve ces fameuses mini-noppes. Et le bonnet Kobuk, si vous vous souvenez, c'est un modèle de Kathleen Hunter. Et ceci, le Terol d'Ego, c'est un modèle de Kathleen Hunter également. Et c'est de nouveau le même procédé pour ces mini-noppes qu'on retrouve ici, voyez, sur le dessus des, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, des petits triangles. On retrouve, le soleil est revenu, je vais le mettre ici. Voyez ici, il y a des mini-noppes qu'on retrouve chaque fois au-dessus. Elles sont encore plus fines évidemment sur ce modèle-ci puisque c'est un modèle avec de la fingering, hein, je n'ai pas dit, c'est la fingering. Les coloris, vu que je n'ai plus les étiquettes, ça c'est sûr, c'est le black, 100% mérino et superwash également. Au niveau des roses utilisées, je sais qu'il y en a, c'est églantine, mais je ne sais plus si c'est l'uni ou le tacheté ici que vous retrouvez ici. Et il y en a un, c'est bruyère, donc c'est l'un ou c'est l'autre. Encore une fois, si mes souvenirs sont bons, étant donné que je n'ai plus les étiquettes, j'ai fait l'andouille. C'est pas nouveau. Enfin voilà, mon Terol d'Ego. Ah oui, je vais quand même essayer de vous le montrer passer. Donc sur la photo, on le voit un petit peu dans ce style, porté dans ce style-là.
pour voir un petit peu. Voilà. Et alors, on fait le tour comme ceci. Il sera bien long, hein. Je pense que là, on est plutôt pas mal au niveau longueur. Et alors, au niveau des pointes, je pense que c'est la pointe du côté du noir. Je pense que c'est des deux côtés, en fait. Elle fait, vous voyez, un espèce de petit nœud de chaque côté. Je pense que c'était de chaque côté. Ça peut donner aussi son petit effet, voilà. Et donc, voilà. Il est plutôt pas mal, hein, ce châle. Je vais devoir m'en séparer. En fait, c'est pour la bonne cause, c'est un cadeau. Et ça me fait très plaisir à la personne qui va le recevoir. Voilà. Donc, pour les projets terminés, ben voilà. J'ai présenté ce que je voulais vous présenter. Par contre, maintenant, j'aimerais bien passer à la partie des projets en cours. Alors, j'ai monté sur mes aiguilles, il y a quoi? Une semaine, je pense. C'est le Carvi, Little, comment est-ce qu'elle l'appelle? Comment est-ce qu'elle l'appelle, le petit, pour les enfants, Kids, je crois. Le Carvi Kids, voilà, le Carvi Kids pour enfants. Donc là, je fais la taille 10 ans. Normalement, je suis bonne dans l'échantillon, mais il me paraît un peu petit. Maintenant, on verra bien. Il va certainement s'étendre. Je ne me fais pas d'illusions. Alors, j'utilise pour ce modèle la laine fil d'art, le fil Aventure. Alors, donc c'est une laine qui se tricote en 5 mm et c'est ce qui était justement recommandé dans le patron. Alors, je suis en train de regarder la composition, donc évidemment un petit peu beaucoup d'acrylique, 90% d'acrylique et 10% d'alpaga. C'est une pelote de 50 grammes pour 88 mètres. Alors, le coloris, c'est le coloris Curacao. Donc, ben, ce que vous voyez là, c'est plutôt pas mal, oui. Bleu, quoique, hein. Ce que vous voyez là, vous voyez un peu bleu ciel, et moi, quand je le regarde ici, c'est bleu turquoise. Je dirais quand même qu'il y a une petite touche de vert dedans. Donc voilà, ça c'est un encours. Il monte ben, relativement vite puisque c'est en 5 mm. Je vérifie quand même pour pas dire des âneries. Oui, c'est bien du 5 mm. J'aime vraiment bien cette particularité. Hein, ces mailles glissées là, ça fait un petit peu comme rayon de soleil là sur le yoke, la partie yoke. Ben, je me réjouis tout simplement ben, de l'avancer et de le terminer. Celui-là, il ira pour ma petite filleule. Alors, en projet en cours, étant donné ben, que je viens évidemment de terminer mon châle Tyrol d'Ego, je n'ai pas pu résister à monter, mais là, j'y vais mollo parce que un autre projet que je vais vous parler tout de suite après va arriver et j'aimerais vraiment être à fond dessus. Donc j'ai monté, c'est le début, vous devinez? Voilà, je vais faire une petite paire de chaussettes pour moi. J'ai envie de me faire un petit quelque chose pour moi. Alors voici les coloris, donc je la tricote en Fabelle. Celle-ci c'est le coloris 677, c'est un bleu vert, bleu marine, bleu canard, bleu pétrole. Il y a un peu... Le mélange est plutôt... Je n'arrive pas à jouer avec la caméra. Voilà, le mélange est plutôt pas mal, hein, je dois dire. Donc la Fabelle, c'est des pelotes de 50 grammes pour 250 mètres. J'en ai deux des pareils, donc normalement ça devrait aller pour une petite paire de chaussettes. J'ai décidé de faire la pointe et il y aura certainement le talon contrastant. Et alors, ben, le modèle, je vous mettrai un petit lien, une petite vidéo, pas une vidéo, le lien, c'est le design de
Tricot MCL, Marie-Christine Lévesque. Coucou Marie-Christine, si tu me regardes, je te fais un gros bisou. C'est vraiment un grand plaisir de te voir continuer sur ta lancée des podcasts en solo. Et alors tes designs, n'en parlons même pas, c'est de toute beauté. Alors donc j'ai choisi ton design des chaussettes fougères. Donc en fait c'est un modèle avec de la dentelle sur le dessus du pied tout simplement. J'en parlerai quand elles seront un peu plus avancées et j'espère qu'elles avanceront relativement vite, comme ça à la rigueur je pourrais même vous le présenter en projet terminé au prochain épisode. Je vous ai pas dit, mais donc le vert pistache ici, c'est de la Fabel aussi. Hein. Moi, j'avais acheté ça sur le site de Calidou. Hein. Alors, donc voilà, deuxième projet sur mes aiguilles. De quoi est-ce que j'avais... Ah oui, le petit, justement, le petit gilet Carvi que je suis en train de tricoter donc en curacao. Il n'est pas dit que j'en referai un deuxième pour la fille de mon amie. Sa fille aime beaucoup quand je lui fais comme ça des petites choses. Elle a eu notamment des petites mitaines que je lui ai fait, là, les Even Mitts, Lily comme m'abuse. Je vérifierai pour pas dire de bêtises. Ensuite, donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. J'aimerais essayer avec la qualité fil d'art, donc de nouveau, fil irlandais. Alors la composition c'est 51% de laine pour 49% d'acrylique. Franchement, à côté de la Charisma, il n'y a pas photo. Hein. Elle est toute douce. Toute douce, toute moelleuse. Je me réjouis de la tester cette laine. Je ne l'ai pas encore testée. Je l'ai également, donc là c'est le coloris fuchsia, c'est un rose très très fluo, très pétant, donc la même qualité, donc c'est pour ça que j'hésite encore un peu. Ici c'est le coloris écru. Et donc je voulais en fait faire le Carvi Kids. Ça c'est encore, donc ça fait partie entre guillemets des coups de cœur, si même il y en a déjà un sur mes aiguilles, c'est pas trop grave. Mais ici, comme la laine est un chouïa plus fine, je vous montre l'épaisseur d'abord. C'est un fil mohair. Il est, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien le rendu à la caméra, mais il est plutôt fait. C'est aussi de chez Fil d'Art, c'est le Fil Light. Alors ici, c'est le coloris pêche. Et je me demandais si je n'allais pas, je l'ai aussi ici en coloris buvard. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Il y en a un qui est un peu plus crémeux que l'autre. Oui, on voit bien la différence là quand même. Celui-là est beaucoup plus clair. Et voilà, je me demandais si j'allais pas tester justement la qualité irlandais de fil d'art avec ce fil-là pour faire un gilet doudou quoi en fait. Voir un petit peu ce que ça donnerait. J'avais dit que je parlerais donc des coups de cœur. On va dire que celui-là en fait partie ici même, comme je vous ai dit. J'en ai un sur mes aiguilles. Dans les futurs projets, j'avais noté les chaussettes fougères, mais comme je vous ai montré, c'est un projet qui est en cours actuellement maintenant, qui est sur mes aiguilles. Il y aura également les chaussettes de Joji Locatelli, j'espère. Le nom de ces chaussettes, c'est 2 Color Socks. Donc c'est ceux-ci, je les trouve vraiment superbes, originales. Elles font leur petit effet, je trouve. Maintenant, voilà, il faut encore que je me décide sur la qualité de laine que je vais tester, en tout cas, ou voilà. En parlant de chaussettes, je vous montre en vitesse dans mon stock. J'ai pour faire des chaussettes rayées. Donc c'est la Fibrilia. Ici c'est le coloris Sockstar. Non, c'est la qualité, pardon, Sockstar. Et le coloris, c'est le coloris Santa Rosa. Et alors, j'ai celui-ci. Donc là, c'est du beige, du gris, du noir. Et celui-ci, c'est le Aristocrate. Alors ça, je pense faire une paire de chaussettes, soit pour un de mes 2 grands ou pour mon homme, si
si les coloris lui parlent. On ne sait jamais que je lui ferai une belle petite paire de chaussettes pour garder ses petits pieds au chaud. J'avais vu ça sur des podcasts de... Qu'est-ce qui en avait parlé? Les bas du fleuve. Elles en avaient parlé dans leur podcast qu'elles faisaient là à deux. J'ai voulu l'essayer. Alors, je vous cache pas de dire que j'avais acheté ça donc sur Etsy, la boutique donc Fibrilia. Faites attention, hein, parce qu'il y a des taxes de dédouanage. Mes chaussettes, c'est du luxe, quoi. Hein, vous comprendrez ce que j'ai voulu dire. Enfin, les coups de cœur, en tous les cas, que j'espère faire de monter assez rapidement sur mes aiguilles. Donc ici, encore un dernier petit coup de cœur. Je vous mettrai une photo peut-être un peu plus réaliste. Voilà, c'est le cardigan Audrey de Isabelle Kramer. C'est un design en anglais. La particularité, donc ici je vous montre vite une petite photo, mais on voit pas spécialement bien le devant. Je ne sais plus si j'en ai parlé en fait. Il y a tellement eu des reprises sur le premier épisode, parce que bon, quand c'est un lancement, on essaie quand même de faire quelque chose. Tout n'est pas parfait, mais il y a des reprises et des reprises et des reprises. Croyez-moi que c'est pas... Voilà. Le cardigan Audrey. Et en fait, le devant, on ne le voit pas dans les images, mais vous avez une partie un peu plus petite et l'autre un peu plus grande, et ça vient se rejoindre comme ça avec, je pense que c'est attaché avec un bouton, quelque chose dans le style. Parce que je vous ai montré en fait la laine que j'ai achetée pour faire ce modèle-là. La laine que je vous ai montré, la Gilliatt. J'ai pris plus ou moins dans les mêmes teintes, hein, du gris et gris moyen, on va dire ça, et allez, un jaune moutarde. Alors, dernière petite chose que je voulais aborder dans cet épisode, et ce sera le mot de la fin. Vous avez pu le voir sur Instagram. D'ailleurs, je vous avais parlé de ce modèle, que c'était un coup de cœur et que je comptais bien le réaliser incessamment sous peu. Et ça y est, je me lance donc dans le modèle Suzy de Along avec Anna. Et je lui ai demandé la permission, étant donné qu'elle est un petit peu fort occupée, elle ne sait pas se donner... évidemment, pour tous ces modèles, faire un calque, c'est pas possible, vu qu'elle en sort quand même pas mal. Et franchement, félicitations, parce qu'ils sont tous plus beaux les uns que les autres. On ne sait même plus lequel choisir pour finir. Mais celui-là me parle vraiment beaucoup. C'est de pull doudou. Si vous choisissez justement de le tricoter, donc avec un fil de fingering et un fil de mohair, ou vous pouvez très bien aussi choisir un fil DK, le travailler avec un fil DK pour le rendre plus léger, et là il sera peut-être plus adapté pour la mi-saison qu'en pull doudou, certainement qui tiendra bien chaud. Alors je vous montre en vitesse mes choix de laine. Donc le mohair, moi ce sera l'Adriafil Kit Mohair. Le coloris donc c'est 003. Ce sont des pelotes de 25 grammes pour 230 mètres. Donc c'est vraiment un rose poudré, très très fin, hein, ce mohair. Je ne l'ai pas encore utilisé, on va voir ce que ça donne. Et la laine en elle-même, donc c'est un rose à speckles. Il y a du beige, du brun, du bleu turquoise, un petit peu comme le Curacao là que je vous ai montré de chez Fildar. Et là, c'est de la Garn Story Merino 100% Superwash. Ce sont des écheveaux de 100 grammes pour 400 mètres. Et le coloris, c'est le Tolstoy ou Tolstoy. Je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Voilà, j'espère, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je n'ai pas encore fait mon échantillon, il serait plus que temps. Parce que comme je vous le dis, en fait, j'organise un calque en accord donc avec Anna.
toutes celles qui seraient désireuses de se joindre à nous, j'ai créé en fait un groupe sur Ravelry. Comme nom, c'est Tricot Passion RG, et quand vous cliquez donc dans le groupe Tricot Passion RG, vous avez un fil de discussion avec calque, peul, Suzy, inscription et papotage. N'hésitez pas à venir nous retrouver. Là, on est déjà deux ou trois participantes. N'hésitez pas, c'est un tricot, moi j'appelle ça le tricot zéro cerveau. Je ne sais pas, moi, vous venez de sortir d'un tricot qui a demandé quand même une certaine attention. Moi, c'est ce qui se passe avec le Toril d'Ego. Il y avait quand même une grosse partie là pour terminer l'avant-dernière section de dentelle. C'était quand même du gâteau, je dois dire, parce que faire de la dentelle, il faut quand même être bien concentré sur son diagramme pour pas faire de bêtises, parce qu'il y a des ajouts, il y a des mailles qui se tricotent ensemble. Voilà, il faut garder constamment un certain nombre de mailles. Donc non, ça demande quand même une. Moi personnellement, en tout cas, la dentelle, très peu pour moi de faire ça devant une série ou quoi que ce soit. Non, il faut quand même que je peux écouter éventuellement un podcast, ça oui, parce que je peux quand même me concentrer sur quelque chose tout en écoutant de loin un petit épisode de podcast, mais commencer à me bien me concentrer, non. Voilà. Et donc j'avais besoin d'un tricot zéro cerveau et je me suis dit allez, on se lance pour le calque du Peul Suzy. Je vous le redis, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre ou à partager l'info. Tricot zéro cerveau ou tricot pour celles qui ont envie en fait de s'y mettre au tricot. Le tricot nouvelle génération, moi j'appelle ça le tricot en rond aux aiguilles circulaires. Franchement, vous êtes les bienvenus. Ça me ferait super plaisir de partager un moment tricot avec vous, puisque évidemment, quand je me mettrai sur mon modèle, je serai forcément, à mon avis, devant mon ordinateur, et c'est l'occasion de pouvoir discuter, de papoter sur le fil de discussion en rapport avec le projet. Et si vous avez si vous calez un petit peu, que vous êtes novice, il faut pas hésiter à poser des questions, mais aussi venez partager vos combos, ceux avec quoi, voilà, je n'avais pas mis l'une contre l'autre, mais voilà. Je pense que je vais faire tout à l'heure justement mon petit échantillon, voir un petit peu ce que ça va donner. Je le posterai sur Instagram pour vous montrer, voir un peu votre avis, ce que vous en pensez. Excusez-moi encore pour les réglages. Ça viendra en son temps, comme je voulais. Je suis pas. J'essaye de faire pour mieux, une présentation quand même qui donne envie de regarder, avec un petit montage quand même travaillé. Mais au niveau des réglages caméra, ici j'utilise la webcam de mon ordinateur. Je n'ai pas encore. J'aimerais bien essayer en fait avec la caméra de mon GSM qui est beaucoup plus performante au niveau qualité image. Mais jusqu'à présent, j'ai pas encore trouvé les réglages adéquats. Chaque fois que j'enregistre, en fait, ça se coupe au bout de 2 minutes. De nouveau, j'avais trouvé un système, mais je ne sais plus quoi. Et de nouveau, là, ça s'est remis sur les paramètres de défaut. Et donc, voilà, ça me prend un temps fou. Et comme je vous dis, on n'a pas toujours beaucoup de temps à consacrer à ses passions, ses hobbies. Et donc, voilà, j'ai laissé tomber. J'ai de nouveau fait donc avec la caméra de mon ordinateur. Ce sera comme ce sera. Je tenais encore à remercier celles qui sont venues me voir pour mon tout premier épisode. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Ceux qui se sont déjà d'ailleurs abonnés. Franchement, ça me touche beaucoup. J'espère que ça continuera. N'hésitez pas à le partager. Et à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et bon tricot à toutes. Bisous, bisous.